Qu'est-ce que le sionisme? Nous n'allons pas parler dans le sens politique, mais plutôt dans un sens, dans son acception étymologique et historique. Le mot sionisme est un néologisme de Nathan Birnbaum, qu'il a inventé en 1890. Nathan Birnbaum était un juif d'Autriche, né dans une famille religieuse, qui était devenu laïque. Et en 1890, il était alors membre d'un mouvement qui s'appelait en hébreu Hibat Tzion, qu'on peut traduire en français par affection pour Sion. Et il a repris ce terme de Sion, qui dans la Bible représente deux choses. À l'époque du roi David, lorsque le roi David conquit Jérusalem, il y avait une place forte qui s'appelait Sion. Ce mot-là peut signifier deux choses en hébreu. Ou bien à partir d'une racine qui signifie le désert, parce que cette place forte donnait vers le désert, défendait Jérusalem d'une éventuelle attaque à partir du désert. Et l'autre acception, c'est à partir d'un emplacement désigné. Comme cette place forte était remarquable et qu'on la voyait de loin, alors tout le monde disait « voilà, c'est l'emplacement désigné ». Et à partir de ce nom, qui petit à petit prit beaucoup de prestige, à cause du roi David, à cause du fait qu'à Jérusalem s'est construit le temple de Yahvé à Jérusalem, le mot Sion, petit à petit, devint une sorte de synonyme, non seulement pour Jérusalem, mais un synonyme affectif pour tout le pays d'Israël dans la Bible. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Hatikva, qui est l'hymne national israélien, on dit « le pays de Sion et de Jérusalem ». Mais il faut qu'on explique pourquoi Birnbaum a créé ce néologisme. Il était apparemment un ami de Herzl, et lorsque Herzl, en 1897, voulut fonder le premier congrès, il n'y avait pas encore de nom à ce congrès, à Bâle, il a cherché un slogan, un mot, plus raccourci, plus bref que le mouvement de retour des Hébreux sur la terre de leurs ancêtres, ou le mouvement hébreu de libération, de retour au pays des ancêtres. C'est trop long. Et Birnbaum lui a proposé son néologisme, sionisme. Herzl a été enthousiaste, et il était tellement enthousiaste qu'il a nommé directement Birnbaum comme le secrétaire du congrès sioniste. Et donc, ce néologisme s'est petit à petit ancré, et il est devenu ce qu'on appelle général, une notion reconnue, et tout le monde s'est appelé sioniste, 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 le mouvement sioniste, le congrès sioniste. Mais il y a un problème dans ce slogan. C'est que dans le mot Sion, il y a une connotation religieuse. Jérusalem, le temple de Jérusalem. Il y a une certaine impression que c'est comme un peu un vaticanisme, un mouvement vaticaniste, comme le Vatican à Rome, qui représente le catholicisme. Donc Sion représenterait un mouvement judaïque. C'est une connotation religieuse. Or, tous les sionistes étaient laïcs. Pourquoi donc Birnbaum, enfin les premiers sionistes étaient laïcs, pourquoi Birnbaum a voulu introduire
ce mot qui a une connotation religieuse. Il a expliqué de telle manière. Il a dit que ce mouvement-là, de laïque, est un mouvement très minoritaire. Or, nous avons besoin des masses en Europe ou dans les pays sous le joug musulman, ce qu'on appelle les séfarades, et qu'il fallait les approcher à ce mouvement-là. Et qu'en leur disant que ce mouvement est un mouvement laïque, ça n'aurait pas marché. Il faut un peu jouer sur la corde de la religion. C'est ça qui va les amener au sionisme. Et Herzl a accepté cette idée-là, sans se rendre compte que Birnbaum lui tendait un piège. En réalité, Birnbaum n'était pas un laïc. Il était revenu à la religion de sa famille. Il était même devenu un ultra-orthodoxe qui a commencé à critiquer le sionisme, c'est-à-dire que le mouvement dont il a créé le néologisme. Il est devenu un antisioniste. Il s'est accoquiné avec le mouvement des Nettore Karta, qui sont des antisionistes virulents. Et donc, s'est créé une sorte de contradiction interne que le mouvement sioniste s'appelle, grâce au néologisme de quelqu'un devenu un antisioniste. Quel mouvement peut supporter cette contradiction interne? Il y a un autre problème dans le mouvement, dans ce nom de sionisme. C'est que tout laïc, tout athéiste, et même toute personne qui refuse la sacralisation de Jérusalem, ne peut pas se reconnaître dans ce nom, ne peut pas se reconnaître dans ce néologisme. Sion, c'est Jérusalem, Jérusalem, c'est le temple c'est le temple de Yahvé, le temple de Yahvé, c'est la religion judaïque. Ça ne me convient pas. Le mot Sion apparaît dans la Bible 150 fois. C'est-à-dire qu'il a un prestige. Mais il ne peut absolument pas convenir à un mouvement qui date du 19e, 20e siècle et qui prône le retour du peuple hébreu sur sa terre. Parce que les premiers sionistes s'appelaient au départ hébreux, ils ne voulaient même pas le mot juif. Alors pour quelle raison ils ont adhéré au mouvement sioniste? C'est un piège qui leur a été tendu et que les sionistes sont rentrés tête baissée. C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps de revenir à une acception, à une notion qui redonne au mot hébreu tout son prestige. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus appeler ce mouvement par le nom de sionisme, mais lui redonner son nom originel. Le mouvement hébreu de libération, tout simplement.